Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici comme promis pour la suite de notre vidéo sur le maternisme. Donc ici c'est la deuxième partie de notre vidéo. Donc à un moment donné, le féminisme africain va beaucoup se calquer, va beaucoup s'inspirer du féminisme occidental, même si les féministes africaines comprennent bien que les contextes sont différents, comprennent bien que les sociétés dans lesquelles elles évoluent sont différentes des sociétés occidentales, mais toutefois, elles ont les mêmes revendications, les mêmes plaintes, les mêmes problèmes de discrimination, les mêmes problèmes d'inégalité que les féministes occidentales. Donc elles sont féministes, mais africaines. Maintenant, voyons voir de quelle manière est-ce que la pensée féministe naît en Occident et quelles sont les grandes lignes de cette pensée féministe. Étant donné que l'on constate que le féminisme africain se base beaucoup, se réfère beaucoup aux idées des féministes françaises, nous allons reprendre le cas des féministes françaises qui, il faut le savoir, n'est pas aussi différent que le cas des féministes états-uniennes par exemple. Donc il y a eu vraiment un moment donné un échange, il y a eu vraiment un moment donné, une façon de calquer une pensée sur une autre, donc la pensée féministe occidentale, la pensée féministe états-unienne, etc. Donc on reprendra la pensée féministe française et on comprendra qu'il s'agit d'une pensée finalement qui n'est autre que la pensée basée sur la pensée féministe occidentale à proprement parler. Pourquoi reprendre les grandes lignes des premières idées féministes occidentales ou françaises? C'est parce qu'il est très important que nous puissions comprendre cette notion d'égalité des genres. Il est très important que nous puissions comprendre cette lutte contre l'inégalité des genres. Alors, on sait que le féminisme français, par exemple, est né durant la période de la Révolution française. Et on va dire que les grandes idées féministes sont nées à peu près durant cette période-là. C'est à cette période-là que les femmes occidentales ont commencé à revendiquer leurs droits. Pourquoi? Parce que c'est une période de grand chamboulement sur le plan politique. Et le féminisme, il faut vraiment souligner ce fait-là, c'est un courant ou une pensée ou voilà, une philosophie ou une idéologie qui ne peut se dissocier de la politique. Lorsque des femmes revendiquent leurs droits, elles le revendiquent sur les terrains politiques, sur les terrains sociaux. Donc, on ne peut dissocier le féminisme à la politique. Et ce qui va se passer donc, durant cette période de la Révolution française, c'est que des voix vont s'élever. Il y a une voix principale, on va dire celle qui revient toujours lorsque l'on parle du féminisme français, en tout cas de l'origine du féminisme français, c'est la voix d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, qui est donc une femme de lettres, qui est également une femme politique, qui va commencer à dénoncer donc les inégalités, donc le manque de représentation féminine au sein des organes de décision et du monde politique français de cette époque-là. Et voilà, donc, mais maintenant, par rapport à cette idée d'inégalité entre l'homme et la femme, il y a un élément principal qu'il faut absolument que nous puissions retenir. Alors, ce qu'il faut retenir d'Olympe de Gouges, c'est que c'est une dame qui demande plus de représentation féminine au sein de la politique française de cette époque. Elle demande plus d'émancipation pour la femme française de cette époque. Elle n'est pas dans cette logique de demander l'égalité, puisque Olympe de Gouges entre dans cette catégorie de personnes qui se disent essentialistes, qui se disent naturalistes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que pour elle, il n'y a pas à revendiquer une égalité quelconque entre l'homme et la femme, puisque la nature a déjà créé l'homme et la femme très différents. Donc la femme a une place bien précise et c'est cette place-là qu'elle exige. C'est cette place-là qu'elle a perdue et qu'elle exige au sein des sociétés françaises de cette époque. Donc finalement, les premières féministes françaises, donc les pionnières du féminisme français, ce sont des femmes qui se reconnaissent comme étant des femmes. Elles se reconnaissent comme étant des mères surtout. Et cette notion de mère est très importante. Et on parle d'elles, on les catégorise parfois même comme des féministes
maternalistes. Donc ce sont des féministes maternalistes qui revendiquent leur place en tant que mères. Ce sont des mères qui éduquent des hommes qui vont plus tard devenir des politiciens. Donc on n'est pas du tout dans une revendication qui concerne l'égalité entre l'homme et la femme. Ensuite, il y a ces féministes françaises qui entrent dans ce qu'on appelle la première vague féministe. Donc là, on assiste à quelque chose de différent puisque nous avons affaire à des femmes qui vont pour la première fois demander cette égalité entre l'homme et la femme. Ce sont des féministes qui, pour la plupart, entrent dans la catégorie de ces femmes qu'on appelle des constructivistes. Et ce sont des femmes comme les Simone de Beauvoir qui vont commencer à demander l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, il y a une grande différence entre la pensée essentialiste, naturaliste et la pensée constructiviste. Simone de Beauvoir va écrire un ouvrage qui est donc, Simone de Beauvoir, pour la situer un peu, c'est une femme de lettres également. Alors, pour nous situer un peu, nous sommes durant la période de l'après-guerre, donc après la guerre 40-45. Donc, c'est à ce moment-là que les premières idées d'inégalité entre l'homme et la femme vont commencer à apparaître avec des femmes de lettres qui vont commencer à s'exprimer, des philosophes tels que les Simone de Beauvoir, tels que les Madeleine Pelletier ou alors les Emma Goldman, de grands noms du féminisme français. Et elles s'inscrivent toutes dans la pensée constructiviste. Qu'est-ce que la pensée constructiviste? C'est une pensée qui s'oppose, mais parfaitement, à la pensée essentialiste, à la pensée naturaliste. Alors, je vais tenter d'expliquer un peu qu'est-ce que le constructivisme. Alors que les toutes premières féministes occidentales comme les Olympe de Gouges s'inscrivaient dans la pensée naturaliste, essentialiste, qui laissait la femme occuper la place que la nature lui donnait, celle de mère, celle de nourricière, celle d'éducatrice. C'est elle qui forme les grands hommes, c'est elle qui forme les politiciens, etc. Donc elles ont le droit de participer à la vie de la cité, elles ont le droit de participer à la vie politique. Ça, c'est la pensée des Olympe de Gouges, les premières françaises, les premières féministes françaises. Alors, les féministes de l'après-guerre les plus tardives, en fait, comme les Simone de Beauvoir, ce sont des constructeurs. Donc, il n'y a pas de destin biologique, il n'y a pas de destin psychologique, il n'y a pas de destin social, c'est l'être humain qui se forme. Simone de Beauvoir, qui peut être considérée comme l'une des plus grandes théoriciennes du féminisme français, voire occidental, puisque beaucoup de féministes, même états-uniennes ou asiatiques ou hispanophones, latino-américaines, se sont inspirées d'elle, va écrire un ouvrage qui s'appelle Le deuxième sexe. Et dedans, elle va défendre une idée selon laquelle la femme devient femme. Elle ne naît pas femme, mais elle devient femme. Donc, elle va le dire d'ailleurs, on ne naît pas femme, on le devient. Et donc, c'est ça le constructivisme, finalement. Donc, elle dénonce le déterminisme biologique des essentialistes et des naturalistes. Elle va dénoncer le fait que les sociétés élaborent un produit mâle et son castrat féminin qui est la femme. Donc, finalement, ce qu'elle va dénoncer, c'est le fait que les sociétés créent donc des hommes et créent une altérité masculine, c'est-à-dire la femme. Donc, à vrai dire, la femme n'existe que parce que l'homme existe. La femme n'existe parce qu'il y a le mâle et il y a son opposé, qui est la femme. Et donc, elle dénonce cela et prône plutôt le constructivisme, c'est-à-dire la notion pour chaque être humain de naître et de décider de devenir ce qu'il veut devenir. Donc la femme décide de devenir femme. Et donc voilà, c'est la pensée constructiviste. Vous pouvez donc comprendre que la pensée constructiviste s'oppose bien évidemment à cette notion de femme qui est de manière innée une mère nourricière, une éducatrice, elle est là pour former, pour éduquer l'homme, etc. Donc vraiment, la pensée constructiviste ne peut pas tolérer l'idée qu'une femme soit absolument mère. Une femme, c'est un être qui se construit
construit tout simplement et qui devient ce qu'elle devient. C'est la pensée constructiviste. Et les constructivistes, évidemment, vont prôner l'égalité entre l'homme et la femme. Pour eux, il n'y a pas de discrimination à faire. Il n'y a pas de rôle pour l'homme et de rôle pour la femme. Les deux peuvent bien évidemment exercer le même rôle. Il n'y a pas de notion de complémentarité puisqu'ils sont pareils, l'homme et la femme finalement. Ce qu'il faut aussi comprendre dans cette pensée de Simone de Beauvoir, qui est une pensée qui va devenir un socle pour le féminisme occidental, pour le féminisme même états-unien, etc., puisqu'elle va, comme je vous l'ai dit, elle va inspirer énormément à travers cette pensée constructiviste qui prône l'égalité entre l'homme et la femme, c'est que elle condamne l'homme, mais elle condamne également la femme. Elle condamne les deux pour être en même temps juge et partie. Parce qu'elle se dit qu'on n'a pas le droit de décider que l'homme est l'homme, la femme est la femme. Non, l'homme devient l'homme qu'il veut. Il peut devenir femme même, on va dire. La femme devient la femme qu'elle veut. Ou elle peut devenir autre chose qu'une femme. Je ne sais pas si vous saisissez un peu la nuance. Donc finalement, le naturalisme, le rôle de la femme est inné, si je peux peut-être expliquer les choses comme ça. Le rôle de la femme est inné, elle naît pour devenir ce qu'elle est censée devenir selon une nature bien établie et déjà décidée même avant sa naissance, on va dire. Également pour l'homme, donc elle a un rôle déjà prédestiné en fait, oui. Donc c'est ça le déterminisme, le déterminisme biologique, on va dire, le déterminisme social, le déterminisme psychique. Voilà, c'est ce que Simone de Beauvoir et les constructivistes et les féministes, on va dire, de l'après-guerre condamnent, c'est cela. Eux prônent plutôt le constructiviste, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas prédestiné à devenir ce que la société voudrait qu'il devienne. L'être humain devient ce qu'il veut. Donc, il est très important de comprendre ces deux éléments, ces deux pensées qui vont former finalement le socle de la pensée féministe. Donc, c'est-à-dire les toutes premières pensées féministes qui étaient basées sur la pensée naturaliste, essentialiste, la femme est une mère, la femme donne la vie, c'est-à-dire que la femme est à la base même de la formation de l'homme. Tous ces politiciens, ce sont les fruits de l'éducation de la femme. Alors, il n'est pas normal, d'après des théoriciennes comme les Olympe de Gouges, de ne pas voir les femmes représentées dans la sphère politique, par exemple, puisqu'elles sont la base de la sphère politique. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Tandis que les féministes de l'après-guerre, qui font partie donc de la première vague des féministes, comme on les classifie, ce sont des femmes qui prônent des idées constructivistes. Donc la femme n'est pas prédestinée à être mère, n'est pas prédestinée à être l'éducateur de l'homme, n'est pas prédestinée à former l'homme. Mais non, chacun fait ce qu'il veut finalement. Donc l'homme naît, il décide de ce qu'il veut devenir. La femme naît, elle décide de ce qu'elle veut devenir, tout simplement. Et il est hors de question de se dire que la femme devient femme par altérité, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le modèle masculin et elle existe parce que ce modèle masculin existe. Et donc, voilà, finalement, ces deux éléments qui sont très, très, très importants à retenir. La question qu'on devrait se poser à ce stade-ci, c'est: lorsque les féministes africaines entrent dans cette logique également de demander l'égalité entre l'homme et la femme, c'est selon quel paradigme finalement? Sont-elles plus tournées vers le côté naturaliste essentialiste qui dit que la femme est une mère, c'est la femme qui éduque l'homme, etc. Donc la femme doit également participer à la sphère politique, à la sphère sociétale, etc. Ou les féministes africaines sont plutôt penchées vers les idées plus constructivistes, c'est-à-dire la femme décide de ce qu'elle veut devenir finalement, donc il n'y a pas de modèle masculin et puis un modèle féminin voilà, qui se construit d'après ce modèle masculin. Non, la femme est ce qu'elle est, elle se construit elle-même. Et c'est important, c'est vraiment très important d'envisager cette réflexion. Parce que finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité entre l'homme et la femme. Mais d'où vient
cette idée que l'homme et la femme devraient être égaux? Et est-ce que cela entre dans notre paradigme africain? Quelle est notre pensée africaine vis-à-vis de cette égalité entre l'homme et la femme? Nous allons y revenir, mais c'était important en tout cas de souligner cet aspect-là, des premières bases du féminisme occidental. Alors, nous allons aborder dans la prochaine vidéo l'afroféminisme, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'est une idéologie, c'est une lutte qui est née de manière plus tardive que le féminisme africain, qui a vu le jour plus tôt dans la diaspora dans les années 90. Et donc, on en parlera un peu plus en détail. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très très bientôt.